Il arrive, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés et de délaisser certaines mauvaises habitudes avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Jésus-Christ. Mais chaque tentative de réforme basée sur un désir sincère de bien faire est le résultat de cette puissance d'attraction. Une influence dont il ne se rend pas compte agit sur son âme, ranime sa conscience, amende sa conduite extérieure. Et à mesure que le Sauveur attire ses regards sur la croix et lui fait contempler celui que ses péchés ont percé, les commandements de Dieu parlent alors à sa conscience. Il se rend compte de la perversité de sa vie. Il comprend que le péché a jeté de profondes racines dans son cœur. Il commence à entrevoir la justice de Jésus-Christ et il s'écrie quelle n'est pas la gravité du péché puisqu'il a fallu un tel prix pour la rédemption de ses victimes. Tout cet amour, toutes ces souffrances, toute cette humiliation était-il nécessaire pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle? Le pécheur peut aussi résister à cet amour, refuser de se laisser attirer par le Sauveur. Mais la révélation du plan du salut l'amènera repentant au pied de la croix, et il comprendra alors que ses péchés ont causé les souffrances du Fils de Dieu.